laisser la mère et se donner à la mère. Mado, mon maître spirituel, a récemment perdu son fils. Il est décédé d'un turbo-cancer du poumon. Mado a écrit cet article et j'ai décidé de le partager sous forme de vidéo. Personnellement, grâce à ces récents événements, j'ai enfin réussi à lâcher prise, à accepter et à intégrer tant de choses. J'espère que ces informations propulseront d'autres personnes dans leur cheminement d'évolution de conscience. Dans ma dernière vidéo, le fils de mon prof spirituel est mort d'un cancer turbo et ainsi a turbochargé mon évolution de conscience. Basé sur un courriel que j'ai écrit à ma mère, j'ai décrit plus en détail l'histoire de Guillaume. J'étais quasiment certaine de la façon dont Mado a vécu cette création extrême. Mais cet article a tout confirmé. Mado a écrit « De tous les sacrifices que mon ego a dû faire jusqu'ici, en parcourant le chemin du yoga intégral de Sri Aurobindo, le plus difficile est lié à mon rôle de mère. Évidemment, il me reste bien des programmes égotiques à dissoudre, mais celui de la mère reste encore un défi. Comme la sexualité, la maternité demeure un programme fondamental de l'humanité animale, qui assure la perpétuation de l'espèce. Ses racines sont profondes et furent essentielles pour permettre à cette espèce spéciale qu'est Homo sapiens de durer malgré cette tendance autodestructrice. Torture, assassinat, guerre et massacre ont toujours fait partie de son histoire depuis son apparition sur Terre. Pour y pallier, il fallait faire des bébés, beaucoup de bébés. Chez la plupart des hominidés, chimpanzés, bonobos, gorilles, orang-outans et êtres humains, le couple stable n'existe pas et les mères s'occupent d'élever leurs petits au sein du groupe jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de pourvoir seuls à leurs besoins primaires. Par exemple, chez les chimpanzés, le temps de gestation est de 8,5 mois et la femelle donne naissance à un petit tous les 5 ans. La mère allaite le petit et s'occupe diligemment de lui pendant 3 à 5 ans. Avant qu'un nouveau bébé naisse, ce jeune chimpanzé devient un membre à part entière de son troupeau, 30 à 250 individus, et sa mère cesse graduellement de s'en occuper. Il devient mature autour de 13 à 15 ans. Ces chiffres restent étonnamment semblables à ceux rencontrés chez les tribus humaines primitives. L'idée d'une famille basée sur un père et une mère habitant ensemble et s'occupant de leurs enfants jusqu'à ce que ces derniers partent ou prennent la relève des rôles parentaux demeure une invention assez récente. Le mental humain a permis la mise en place de civilisations patriarcales avancées basées sur l'agriculture et une main-d'œuvre habitant un milieu de vie stable. La monogamie permettait à monsieur de posséder son propre troupeau, femmes et enfants, et garantissant son départ pour le boulot le matin et le retour à la maison le soir. Pour garder le troupeau dont il était le mâle incontestable, la soumission des autorités devint obligatoire. Les premières lois écrites obligeant la monogamie se trouvent dans le Code d'Hammurabi, 1750 ans avant Jésus-Christ, un texte juridique de la Mésopotamie antique, profondément patriarcal. Ces lois visent à assurer la fidélité féminine. Ainsi naquit le couple
monogamique stable, qui persiste encore de nos jours dans la majorité des cas. Cette monogamie demeure la règle, même pour l'islam, car le Coran stipule que pour qu'un musulman ait plusieurs épouses, il doit obéir aux conditions d'équité. En d'autres mots, il faut être riche pour bien traiter toutes ces femmes. Pour les musulmans pauvres ou de la classe moyenne, la monogamie demeure la norme. Une fois le couple officialisé, la prochaine étape demeure la procréation. Avec un peu de chance, la femme finit par tomber enceinte. L'information génétique du sperme et de l'ovule permettent l'élaboration d'un nouveau corps humain. Cependant, comme c'est dans le ventre de la femme que tout se joue, ce nouvel être humain est ressenti comme une extension physique du corps, de la mère. Ses aspirations, ses pensées, ses émotions, ses désirs, ses habitudes, son atavisme s'écrivent automatiquement dans le corps du bébé. Quand la naissance du poupon met fin à cette cohabitation, la tâche physique entre mère et enfant demeure malgré tout. Le bébé est ressenti comme faisant partie du propre corps de la mère. J'ai vraiment senti cette attache quand, en 2007, j'ai dû placer Gabriel, mon fils sévèrement handicapé mental, dans une famille d'accueil. Depuis l'âge d'1 an, il souffrait d'une maladie rare, le status epilepticus. Il s'agit de crises d'épilepsie qui perdurent. Parfois, la respiration s'arrête alors que les convulsions continuent. C'est donc une maladie potentiellement mortelle. Gabriel a dû être hospitalisé d'urgence 14 fois et 3 fois sa respiration s'est arrêtée avant ses convulsions. Pendant chaque épisode, une nouvelle partie de son cerveau s'endommageait. Après 13 ans de soins acharnés à la maison, à l'hôpital et dans des centres de guérison, la maladie s'était grandement atténuée, mais son handicap mental était devenu sévère. Il avait 13 ans et je me voyais forcée de m'occuper de lui jusqu'à ma mort. J'étais épuisée et découragée. J'ai dû choisir entre lui et moi. Comme mon conjoint, son frère et moi formions un milieu idéal, nos efforts pour le placer furent nuls. Quand je suis partie sans laisser d'adresse, mon conjoint a pu le placer immédiatement dans une famille d'accueil. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant des mois. Je sentais littéralement qu'on m'arrachait les entrailles. Avec l'aide des écrits eurobindiens, j'ai lentement surmonté mon désespoir de ne pas être une mère idéale jusqu'au bout. Gabriel a maintenant 32 ans et vit encore dans la même famille d'accueil depuis mon départ en 2007. Je ne l'ai revu qu'une fois depuis, en 2016. Il ne m'a pas reconnu. Une partie de moi était immensément soulagée, alors que l'autre était dévastée. Je n'étais donc pas encore guérie. Ce départ, en 2007, fut ma première expérience de lâcher prise face au programme de la mère animale. J'ai vraiment senti l'ampleur du lien physique qui attache mère et enfant. Mère l'explique ici, au risque d'effacer beaucoup d'illusions dans votre conscience. Je dois vous dire un peu l'origine de l'amour de la mère pour l'enfant. C'est que cet enfant est fait de sa propre substance à elle. Et pendant assez longtemps, relativement longtemps, le lien matériel, substantiel, entre l'enfant et la mère est extrêmement proche. C'est comme si l'on avait pris un bout de sa chair et qu'on l'avait mis une distance. Et ce n'est que très longtemps après
que le lien entre les deux est complètement coupé. Il y a une sorte de lien, de sensation subtile, telle que la mère sent exactement ce que sent l'enfant, comme elle le sentirait en elle-même. Ça, c'est la base matérielle de l'attachement de la mère pour l'enfant. C'est une base d'identité matérielle, pas autre chose que cela. Il ne faut pas mélanger cela avec l'amour. C'est une identité matérielle qui fait qu'on sent intimement. On sent d'une façon tout à fait concrète et matérielle ce qu'éprouve l'enfant. Si l'enfant reçoit un choc, eh bien, on le sent. Mère, la femme. Récemment, mon deuxième enfant, Guillaume, est décédé à 35 ans. 2 injections covidiennes, passe sanitaire pour voyager, suivies d'un turbocancer au poumon, de traitements invasifs en chimiothérapie, en radiothérapie et des injections spéciales d'un oncologiste dévoué ont probablement stoppé sa guérison. À toutes les 3 semaines, pendant 2 ans, Guillaume a reçu des injections expérimentales à 7 000 $ chacune, payées par nos impôts, 250 000 $ en tout. Comme il refusait de me parler, mon rôle de mère a encore été remis en question. C'est récemment que j'ai compris l'énorme cadeau qu'il m'avait fait ainsi. Je n'ai pas eu à me rendre à son chevet à l'hôpital ou l'aider dans le quotidien à son appartement de Montréal. Le cadeau fut encore plus énorme quand il décida d'aller voir sa femme au Nicaragua une dernière fois. Il est mort dans ses bras, sur une plage du Pacifique, entouré d'une congrégation de chrétiens qui priaient pour lui. Il s'est fait baptiser la veille de sa mort et s'est donné à Jésus. Alors qu'il rendait son dernier souffle, il a souri en regardant le ciel. Je n'aurais jamais pu lui apporter une telle aide. Son âme a décidé que c'était la meilleure façon d'évoluer pendant ces derniers jours dans son corps. Pour lui, qui fut pendant tant d'années un matérialiste athée, ce fut sa manière de se propulser vers le divin. J'ai appris de la mort de Guillaume la journée où Emmanuel, le responsable de la page YouTube Mère Divine, rencontrait plusieurs des participants des 6 groupes eurobédiens lors de son passage au Québec. Ce fut un clin d'œil de mère pour me dire de lâcher définitivement le vieux programme de la mère animale. Je comprends désormais au plus profond de moi-même que Guillaume, Gabriel et moi sommes tous 3 des enfants de la Mère suprême. Aucun de nous n'a à exercer un contrôle sur le comportement des autres, comme l'explique un jour Sri Aurobindo à un disciple. L'ego d'une personne ne peut juger que l'âme de l'autre s'est trompée. C'est l'être psychique, l'âme, qui décide ce qui advient au corps qu'il habite. Le rôle du parent est simplement de donner l'exemple en se donnant à la Mère suprême et en dissolvant son ego, une personnalité à la fois. Ce temps-ci, je continue à m'améliorer dans mes interactions avec ma fille Geneviève et ses 2 enfants, Elora, 8 ans, et Devron, 1 an. Je m'efforce de suivre les conseils suivants de mère. Fort peu d'entre eux, les parents, même parmi les plus sérieux et les plus sincères, savent que la première chose à faire pour être capable d'éduquer un enfant est de s'éduquer soi-même, de devenir conscient et maître de soi, afin de ne jamais donner un mauvais exemple à leurs enfants.
car c'est surtout par l'exemple que l'éducation est efficace. À fort peu d'exceptions près, les parents ne se rendent pas compte de l'influence désastreuse que leurs défauts, leurs impulsions, leurs faiblesses et leur manque de contrôle sur eux-mêmes exercent sur leurs enfants. Si vous voulez être respecté par un enfant, respectez-vous vous-même et soyez à tout moment digne de respect. Ne soyez jamais ni autoritaire, ni despotique, ni impatient, ni emporté. Mère, la femme. En sortant graduellement de mon rôle de mère, de mes enfants, j'assume de plus en plus mon état d'enfant de la Mère suprême. Comme mère, le recommande plus haut. Je tente avec de plus en plus de sincérité d'éliminer mes défauts, mes impulsions, mes faiblesses et mon manque de contrôle sur moi-même. Je cesse de dire à mes enfants ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Je cesse de les juger avec mon mental trop limité et de m'imposer avec mon vital toujours désireux de se faire valoir. Par l'exemple, je les encourage à faire confiance à la Mère suprême, à accepter toute tâche qu'elle nous assigne à chaque instant. Toutes les tempêtes ne viennent pas perturber votre vie. Certaines viennent vous éclairer le chemin. En ce temps de dissolution irrémédiable de l'illusion, gardons une foi ardente et une sincérité sans faille. Nous devons choisir notre âme à tout prix. Amour infini. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film The Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion, cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans.
Amour infini.